Hey, salutations, c'est Vili. On se retrouve pour une vidéo. Ce sera la quatrième de la série sur les franchises de jeux vidéo, sur on va dire, oui, collection euh, sur une franchise de jeux vidéo. Et là, donc là, ce sera spécial puisque je ne vais pas vous parler d'une seule série de jeux vidéo, mais de plusieurs, parce qu'à l'origine, je voulais en consacrer une à, Uncharted, Uncharted, ou Inexploré si on veut traduire. D'ailleurs, de très bonne aloi après avoir fait Tomb Raider, vous remarquerez. Et donc, d'ailleurs, pour l'anecdote avec Hitman, ce sont mes trois séries de jeux vidéo de tir préférées. Voilà. Et, mais voilà, il n'y a pas assez de jeux, d'autant que je ne les ai pas tous. Je n'ai pas Uncharted Golden Abyss, les abysses dorés, comme à mon avis énormément d'entre vous, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu la PS Vita. C'est d'ailleurs peut-être un des jeux vraiment oui, incontournables de cette console, y compris donc pour ceux qui ne sont pas fans de la série. Mais non, finalement, je vais vous faire plus largement une vidéo où je vais parler justement de certains jeux Naughty Dog. Voilà. Donc il y aura des séries, voilà, deux autres séries de jeux vidéo qui ont donc été développés par ces génies de Naughty Dog. Parce que oui, j'aime beaucoup. Et pas que pour Uncharted. On va voir ça dans un instant. Mais alors le premier jeu, on fait pas dans l'originalité. On fait une Nathan Drake Collection. Alors moi j'ai pas découvert ça donc sur PS3. Mais ça aussi c'est un jeu que j'ai racheté. Par contre j'ai eu le pack PS4 avec donc le jeu d'origine qui est sorti, donc il y a, je crois, ouais, il y a un peu plus de 10 ans, hein. Et c'était, donc là, c'est la version voilà, Platinum. Bon, je sais Hits, mais moi je dis à l'ancienne. Et c'était magnifique d'ailleurs, c'était une jaquette, vous savez, où Nathan était en gros plan sur un fond un peu sableux. Ce qui nous rappelle d'ailleurs l'épisode 3, l'illusion de Drake. Mais on va commencer par donc Twixt Fortune, le premier, qui est sorti, mine de rien, il y a quasi 20 ans déjà. Donc moi je n'ai pas cette nostalgie, puisque même si j'ai commencé, j'y ai joué dans l'ordre, j'ai joué aux épisodes dans l'ordre. Donc le premier je l'ai découvert, donc voilà, si je dis pas de bêtises, ouais, 8 ans après, donc sa sortie originale. J'ai pas mal aimé cet esprit, voilà, dans la forêt, dans la jungle, donc en Amérique du Sud. Là ça nous rappelle forcément Tomb Raider. Le fait qu'avec Sully, il découvre un sous-marin nazi en haut d'une chute en Amérique du Sud, enfin c'est complètement improbable. Voilà, le fait que le scénario est très bon, le boss un peu moins. Mais bon, vous découvrez les personnages, hein, Sully, Elena bien sûr. Donc c'est un jeu très sympa. Ensuite le 2, Among Thieves. Bah écoutez, comme beaucoup de joueurs, je trouve que il est meilleur. Il est meilleur, il est un peu plus long, le scénario est vraiment excellent, on découvre Chloé, rien que pour ça. Voilà, c'est super. Le boss est très bien, Lazarevich. J'ai perdu, euh, j'ai perdu son nom lorsque je pensais à ce que j'allais vous dire pendant cette vidéo, mais je viens de le retrouver. Qui est un boss assez difficile et pas le plus dur pour moi de la série, mais quand même assez dur et quand même très épique, très méchant. Voilà, c'est ce qu'on attend. Et puis le fait que voilà, ce soit dans un tout autre univers, dans la neige, avec cette scène mythique du tout début où vous remontez un train qui est complètement à la dérive, en train de plonger vers le vide.
Donc c'est excellent. Bon, toutes les scènes d'escalade sont sublimes dans le Uncharted, mais dans le 2, là aussi, forcément, ça rajoute quelque chose, hein, le fait que ce soit un environnement comme ça, très naturellement escarpé. Et puis le 3, Drake's Deception. Ça, j'aurais tous prononcé dans le titre original. Donc les traductions, je vous ai dit, donc la... Drake's Fortune, je sais plus comment on le traduit. C'est pas la chance de Drake, c'est un truc comme ça. Parmi les voleurs, et donc la petite illusion de Drake. Là, c'est un environnement désertique cette fois-ci, désert de sable, notamment en... Je sais jamais si c'est la Syrie ou l'Irak, je crois que c'est la Syrie, vous me corrigerez. Avec donc un allié qui vous aide vers la fin du jeu, notamment lorsque vous faites des courses de chevaux. Voilà, cet allié qui vous a trouvé dans le désert mourant. Il est très bon aussi. C'est là qu'il y a justement on a à nouveau donc Sully, Chloé et puis donc Elena bien sûr. Oui, il y a Elena, hein. J'ai un doute maintenant, mais je crois que oui. Elle est peut-être un peu moins présente. Et donc c'est donc très sympa aussi. Donc dans la trilogie, moi j'ai préféré Among Us, hein, voilà. Écoutez, c'est vraiment un plaisir d'avoir découvert ça. J'ai fait les 4 premiers chacun 2 fois avant que j'oublie. Voilà, ça je vous l'aurais dit. Et donc le quatrième justement, j'ai aussi fait 2 fois. A Thief's Hand, la fin d'un voleur. Excellent. C'est difficile de le comparer avec des plus anciens, mais je le préfère quand même un peu au 2. Il est vraiment très long, c'est le plus long de la série de loin. Il y a des moments très attendrissants, notamment lorsque vous voyez l'évolution de Nathan qui s'est marié avec Elena et puis avec leur fille aussi. Bon, s'il y a du divulgachi, vous m'en voudrez pas, hein, c'est quand même des jeux qui ont voilà, entre 5 et 20 ans. En l'occurrence, celui-là, je crois qu'il est sorti il y a quasiment 10 ans. Oui, donc ils ont facilement 10-15 ans chacun, en moyenne, quoi. Non, le jeu est excellent. Alors là, on a beaucoup d'environnements différents. Ça part un peu en... Il y a la... Ah, j'ai oublié de parler du début à Londres, dans le 3. Mais bon, c'est une petite partie. Là, vous avez une partie assez importante en Écosse, assez sympa, notamment où vous allez vers le cimetière, même s'il n'y a pas que ça. Et une grande partie quand même à Madagascar. Et dans un château de Bourgogne, ça c'est bien, petit cocorico, c'est bon à signaler, à moins que ce soit dans le troisième. Ah, je sais jamais si c'est dans le 3 ou le 4, c'est terrible. J'y ai joué de manière assez rapprochée, dans l'ordre et de manière rapprochée au jeu, donc c'était d'ailleurs la dernière fois en 2024, je crois. Et donc, écoutez, voilà, il est vraiment excellent. Je sais pas quoi vous dire. En termes de boss, déjà, il faut que je me souvienne. J'ai eu énormément de mal avec le boss de celui-là. Ouais, j'ai essayé plein de fois. C'est Rafe, bien sûr. Ah oui, il y a Rafe et Nadine qui viennent là. Donc Nadine c'est un peu particulier parce qu'à l'origine, c'est une ennemie qui devient finalement pas si comment dire, à la fin qui devient quand même moins antipathique, moins, comment on pourrait dire ça, un peu moins, ouais, moins hostile que prévu. Et vous avez Rêve qui est au début votre ami, qui finalement devient complètement hostile, qui est le boss de fin. J'ai bien aimé donc la partie qui se passe dans la prison. Je sais même plus quelle prison, je crois que c'est au Panama, à moins que je confonde, alors là ce sera vraiment terrible, ou là vous aurez de quoi vous
moquer de moi, à moins que je confonde avec, vous savez, Prison Break. Et puis, mais en tout cas, c'est par là, quoi. Je crois que c'est vraiment au Panama. Et puis, vous avez, voilà, ça se passe quand même surtout à Madagascar, avec l'infiltration qui est vraiment plus présente que dans, parce qu'il y a toujours eu un peu d'infiltration. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en effet, d'habitude, vous pouvez tuer un ou deux gardes en l'étranglant par derrière, vous savez, en lui brisant la nuque, comme le fait Nathan. Mais là, c'est comment, des gunfights qui peuvent être évités. Il y en a d'assez nombreux d'ailleurs, hein. Une grande partie. Donc ça, et ce sera repris dans le tout dernier jeu que je vous présenterai après. Puisque oui, il y a vraiment que Golden Abyss que je n'ai pas fait, il faut pas déconner non plus. En tout cas, un jeu vraiment exceptionnel, voilà, beaucoup d'émotions. Très très sympathique. Donc mon préféré d'une courte tête, devant donc le deuxième. Et puis le dernier, donc on pensait que c'était fini, et finalement, peu de temps après le 4, donc le dernier on va dire, de la série principale, et ben Naughty Dog nous a fait plaisir en nous sortant The Lost Legacy, l'héritage perdu. Cette fois-ci, grande nouveauté, on va jouer la belle Chloé, et on aura Nadine comme alliée. Voilà, donc bon, elle la paye, hein, c'est pour ça qu'elle est. C'est pas pour autant qu'elle est bien amicale dans le jeu. Et là, cette fois-ci, ça va se passer en grande partie en Inde. On va affronter d'ailleurs comment, un concurrent indien de Chloé, de Chloé, de Nadine, qui aura bien plus de moyens. Nadine qui n'est plus donc propriétaire de Shoreline à partir du début du jeu. Et le jeu vraiment très sympa. Alors, je pense que la plupart d'entre nous ne s'attendaient pas à grand chose. On voulait juste se replonger dans l'esprit, voilà, d'Uncharted, de l'escalade, des gunfights, de l'infiltration, bon là comme dans le quatrième qui est très présente. Et puis de beaux paysages. J'en ai pas parlé, mais c'est magnifique dans tous les jeux. Mais là, c'est vrai qu'avec la statue de Ganesh, on découvre encore autre chose. Même si c'est vrai que dans le 2, en effet, il y a une partie en. Je crois que j'ai dit une bêtise en plus, je sais pas si j'ai parlé de l'environnement du 2, c'est dans l'Himalaya. Donc c'est un peu le même esprit, bon, mais plus au nord en tout cas que dans Lost Legacy, parce que là on reste dans un environnement assez tropical. Et puis donc, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, donc vraiment, pour moi, il est pas en dessous des autres, celui-là. On a même un Drake à un moment, parce qu'on a Samuel qui fait son apparition dans le 4, et qui revient dans celui-là. Encore une fois, je divulgue, mais enfin bon, c'est des jeux, ça y est, ça aura bientôt 10 ans, donc si vous n'êtes pas content, fallait y jouer. Donc un jeu, encore une fois, très très réussi. Alors une fois qu'on a parlé de Uncharted, de quelle autre licence peut-on parler? Qu'est-ce que ça vous évoque, Naughty Dog, si c'est pas Uncharted? Une licence sortie un peu plus tard, une jouabilité qui rappelle beaucoup celle de Uncharted, mais un environnement et surtout voilà, une ambiance très différente, même un style de jeu finalement différent, et des personnages différents. Et forcément, je vous taquine, je vous embête, mais forcément je vous fais languir. Ça ne peut être que Last of Us, que je n'avais là aussi pas découvert sur PS3 lorsque c'est sorti. Alors pour le premier, on est vraiment entre deux générations, hein. C'est sorti en 2013, si je ne m'abuse. 2014 même, ouais, donc là on est après GTA V carrément. Et donc Last of Us, que j'ai pris en remastered, que j'ai terminé, donc l'année dernière. Bah écoutez, c'est excellent. C'est excellent, j'avais pas tant d'attentes que ça. Tout ce que j'en savais, c'est ce que je voyais, donc sur les réseaux sociaux, sur internet,
les témoignages de joueurs. Et le seul gameplay que j'ai vu pour l'anecdote, c'était lorsque Cyprien et Squeezie avaient joué sur leur chaîne de gaming, pour ceux qui se souviennent, avant qu'elle soit renommée Bigorneau et Coquillage, parce que je crois que c'est encore le cas de nos jours, doit faire 10 ans. Et là, donc, c'était au moment de la sortie du jeu, donc il y a donc plus de 10 ans, ouais, en 2014 quand c'est sorti. Ils y avaient joué. Ça m'avait pas convaincu, mais je me disais, bon, quand même, il va falloir y jouer, il serait temps de. En 2000, ouais, 2025 déjà, on était déjà en 2025. Parce que j'y ai joué, ouais, à peu près en début d'année, quoi, ça fait. Dernière, donc. Bah, c'est super, écoutez, beaucoup d'émotions avec donc Ellie et puis Joël. Je me trompe pas, hein. Ouais. Donc, bah écoutez, très bon jeu. À la fois de la survie, mais pas de l'horreur. C'est pas vraiment de l'horreur, finalement, c'est de la survie avec des personnes infectées et puis des mutants. Mais c'est pas. C'est quand même moins. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouvais ça moins gore, moins. C'est plus survie qu'horreur, finalement. Voilà ce que j'ai pensé. Avec pas mal de crafting, justement, ça. Plus que dans, par exemple, Resident Evil. En tout cas, un très bon jeu. Je trouvais que c'était bien ficelé avec le scénario, l'apocalypse générale qui est présentée au début avec la vie de Joël, puis sa rencontre avec Ellie. Et puis le fait que au début ils sont assez renfrognés tous les deux, puis finalement ils deviennent très proches. Vraiment un très bon jeu. Alors la fin est très inattendue par contre. Dis donc, il n'y a pas vraiment de boss de fin. C'est un peu, voilà. Ils, ils sont allés arrivés au bout du chemin, c'est terminé. Bon, au moins c'est pas une fin triste. Et puis donc le deuxième que je vous ai présenté, puisque je l'avais acheté acquis en vide-grenier, dont j'ai retourné la jaquette puisque je ne l'aime pas trop. Et je préfère ça, justement, on voit Ellie sur un cheval. Voilà, donc ça, ce sera à tester parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je le testerai cette année, après en début ou en fin d'année. Je ne sais pas encore. Et donc forcément, fatalement, il n'y a que deux jeux, on peut même pas vraiment parler de série Last of Us encore. Je vais vous parler d'un autre jeu qui n'est plus produit depuis longtemps par Naughty Dog, mais Naughty Dog a quand même été à l'origine de ce jeu pour les 2 ou 3 premiers, et ça tombe bien puisqu'il s'agit de la trilogie Crash Bandicoot, que je n'avais pas fait sur PS1 quand je l'avais eu. J'en avais fait aucun. Et là, bah écoutez, j'ai terminé les 2 premiers. Donc Crash Bandicoot original, derrière qu'on les voit, et Crash Bandicoot, j'ai oublié le nom, le 2, Cortex Strikes Back, retour de Cortex quoi. Le Warped, je ne l'ai pas fait, et Warped, je me souviens plus de la traduction. Mais j'espère qu'il est bien différent, parce que c'est vrai que le 2 était pas trop différent du 1. Donc le 1 c'est très classique, hein, de la plateforme 3D, mais très restreinte, hein. On n'est pas sur d'ouverture, mais déjà à l'époque, avoir de la 3D, c'était super. Ça date de 96 ou 98, je ne sais plus. Bon, enfin, ou du moins c'était déjà impressionnant à l'époque. Donc là, j'ai eu pas mal de difficultés, mais je l'ai terminé. Si, j'ai quand même ragé, j'allais dire sans trop rager, mais si quand même. Mais vraiment sympa, voilà. Puis avec la sœur de, de Crash aussi, qui est assez attachante. Le 2, bah, c'est ça, on reprend un peu le même esprit, hein. Franchement, c'est juste que c'est des niveaux proches, c'est juste qu'il y a plus de. C'est juste qu'il y a cette histoire de gemme qui fait que justement vous devez les finir d'une certaine façon. Il est un peu embêtant, ouais, le 2. Au moins, j'aurais pas de mal à savoir lequel j'ai préféré. Mais au moins, je l'ai terminé avec pas mal de. Un peu plus même de difficultés que le premier. Certains boss m'ont donné du fil à retordre.
Mais par contre, le niveau, alors autant dans les niveaux, on monte crescendo, autant dans les boss, c'est étonnant parce qu'il y en a, enfin, le niveau devient euh, hétéroclite, mais plus sous forme de montagne russe. C'est-à-dire que vous avez des boss qui sont simples. Celui qui a une sorte de camisole, là, vous savez, le lapin, là, j'ai oublié son nom. Dès le début, vous l'avez dans les deux jeux, dès le début, il est très dur. Et après, vous en avez notamment les frères Komodo, là, qui sont très faciles à battre. Vous avez le gorille, bon, qu'on a plus tard, mais qui est toujours quand même plus simple, même s'il n'est pas donné forcément, quand même plus simple que Joe, je crois, Joe le Fou. Non, c'est pas Joe le Fou, je sais plus. Vous aurez trouvé pour ceux qui ont joué. Donc, quand même assez déçu du 2. Même si le boss de fin est très sympa, dans le côté un peu, voilà, dans l'espace. Ah, pour le coup, le boss de fin, je l'ai bien aimé. Donc c'est peut-être le point fort du 2 par rapport au 1, mais sinon, oui, le 1 reste quand même meilleur. Et donc le 3, je le ferai sûrement plus tard, mais j'ai pas mal de jeux, notamment de plateforme, à faire, et j'aime bien faire un jeu de chaque style concomitamment, et pas faire plusieurs jeux d'un même type. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela, ceci explique cela. Bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je me serais un peu étendu, même si voilà, j'essaye de faire des efforts, mais c'est pas simple. Ce sera toujours moins long que la vidéo sur Pokémon, hein. Et puis bah écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur une série ou sur plusieurs séries d'un développeur de jeux vidéo.